Voici un psaume très particulier. C'est le psaume 72. Pour les Juifs, c'est le psaume messianique par excellence. Le Messie est représenté comme les Juifs le croient et l'attendent. Ils attendent avec impatience un roi humain, qui plus est, un roi dont la descendance est reliée à David. Et c'est ce roi qui viendra rétablir la justice et la paix en Israël. Lisons les 2 premiers versets prononcés par Salomon, roi d'Israël et fils de David. De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Ce psaume a une telle emprise universelle que même en dehors des religions, il est lu comme un manifeste pour la justice sociale. Il est lu comme une vision d'un monde pacifié, un idéal politique et moral. N'a-t-il pas inspiré des projets communistes, socialistes, comme aussi de nombreux mouvements pour la paix et pour la dignité humaine? Il a été utilisé pour des discours de rois de France, de rois d'Angleterre, de rois d'Espagne. Il a été pris en exemple par des abolitionnistes, par des grands noms comme Martin Luther King ou Desmond Tutu. Mais un être sage est en droit de se demander où se trouve un tel roi? A-t-il simplement existé? Ou peut-être, ou comment peut-il encore arriver? Parce que on finit de lire les 20 versets de ce psaume, et il y a un constat, aucun nom arrive à nos lèvres. Salomon, lui, a été infidèle à Dieu. Il a trahi ses engagements, et il a vu son royaume se diviser après lui à cause de son infidélité. Alors certes, il a vécu beaucoup de ce que dit le verset 10 et 11. Et je vous le lis, les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Mais voilà, dès que vous passez au verset 11, eh bien les choses se gâtent. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Eh bien, Salomon a été un roi d'une extrême richesse. Qui plus est, il a maintenu son royaume en paix pendant tout son règne. Mais à la lecture du chapitre 12 du premier livre des rois, son peuple gémit et se plaint. Et il se plaint d'un joug pesant. Il se plaint d'une rude servitude. On peut se poser la question, mais où est la justice divine de Salomon? Et le fils de David n'est pas une exception. Le roi riche et injuste, c'est un fait commun dans l'histoire des nations. Il n'affranchit pas grand monde de taxes obligatoires. Il passe, lui, en premier. Alors prenons le roi français, bien connu, qui incarne le sommet du luxe en monarchie, c'est Louis XIV par exemple. Eh bien, Louis XIV a réformé la justice et il a soutenu certaines œuvres charitables, comme les hôpitaux, les institutions religieuses. Mais il a fait des guerres incessantes qui ont appauvri le royaume. Il a écrasé les paysans par des impôts très lourds pour financer ses guerres ou pour construire le château de Versailles. Et les périodes de famine et de misère se sont multipliées pendant son règne. Le roi Soleil a été un roi qui a renforcé l'État, mais au prix d'un lourd fardeau pour les classes populaires. Alors je pourrais prendre une multitude de chefs d'État contemporains et arriver au même constat. Ils construisent des temples magnifiques, ils reçoivent de l'argent et des ressources précieuses de nations très éloignées, mais une partie de leur peuple reste dans la pauvreté et la misère. On est loin du roi décrit par le psaume 72, modèle du roi idéal, juste, protecteur des pauvres et garant de la paix. Le verset 14 va même très loin dans la mission de protection des pauvres par le roi. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Aujourd'hui, comme hier, on est frappé de constater que l'homme lambda ne représente que de la chair à canon, que le sang du pauvre ne vaut rien, que l'oppression et la violence qu'il vit au quotidien n'émeuvent aucun ministre. On constate que le peuple a même été berné
en lui faisant croire ou en lui laissant croire le contraire, que chaque citoyen avait un pouvoir de décision par ses représentants démocrates. Et que le progrès économique, eh bien ce progrès avait apporté un progrès social fort qui réduit les inégalités. Rien n'est nouveau sous le soleil, c'est ce que nous dit Salomon. L'histoire et les hommes se répètent. En fait, tous, rois comme simples sujets, ils font la même erreur au départ. Ils veulent la prospérité économique. Ils veulent la bénédiction. Ils veulent un pouvoir fort. Ils veulent asseoir leur autorité royale sur un matelas de prestige et de croissance. Mais ils ne voient pas que le psaume 72 révèle totalement l'inverse. La vérité est tout autre. C'est parce que le roi s'occupe des plus démunis que sa nation s'élève et que son royaume devient riche. On va le lire, verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre. Vous voyez, la justice sociale n'est pas une conséquence, c'est la première des œuvres à faire. Dès le verset 2 puis 4, le projet politique du roi est tracé. Après avoir discerné qui est malheureux et à quel niveau s'élève son malheur, eh bien le roi, et là je cite la Bible, fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Les Juifs, quant à eux, n'ont pas reconnu Jésus comme roi parce que lui, le Fils de Dieu, ne voyait que la justice sociale et rien d'autre. Jésus ne s'occupait que des malades et des nécessiteux. Il n'avait que faire du gouvernement romain, que faire de la situation économique. Tous les rois fonctionnent à l'opposé. Ils vont faire des œuvres sociales parce qu'ils ont auparavant capitalisé, bâti des villes et des institutions. Les Juifs, comme les peuples païens, attendent donc un roi qui ne sera jamais juste, parce que leur roi est différent. Le roi juste ne s'occupe pas de l'économie, il ne cherche pas à réduire les dettes de l'État, il ne multiplie pas ses placements financiers, il s'occupe du social. Il va là où l'odeur de la misère pique le nez. Je l'ai déjà dit auparavant, mais je le redis encore. C'est parce que la justice est rendue que la paix existe. Une ère messianique, autre, c'est une utopie, c'est un rêve. La vertu d'un chef est qu'il revendique la paix comme un droit ou un devoir. Alors que la paix, elle n'est qu'une conséquence de la justice qu'il applique. On attend en fait un roi qui est prêt à se battre pour la paix. Et là, mais qui dira que c'est un roi injuste, que c'est un faux messie? Personne ne le dira. Et pourtant, il s'affiche contre Christ, en se battant pour la paix. Verset 3, toujours psaume 72. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Alors le Machia ben David ne peut pas apporter la paix autrement. Il ne fera pas des compromis avec les peuples. Il ne s'occupera pas de rééquilibrer les territoires entre, par exemple, Palestiniens et Israéliens pour que chacun ait la part qui lui est destinée. Il ne chassera pas les étrangers. Il ne bâtira pas des fortifications pour protéger ses frontières. Il n'aura pour seule politique que celle de s'occuper de ses pauvres. Et c'est ce que Jésus a fait, et c'est ce que le roi juste fera. Et le fait de s'occuper des démunis apportera la paix des montagnes jusqu'aux collines. Revenons au début du psaume, à la prière de Salomon. Elle demande cette grâce. Donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Alors Salomon, a-t-il reçu ce qu'il demandait? Oui. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas appliqué la justice que Dieu lui donnait? Parce qu'il était aveuglé par son or et par sa connaissance. Imbu de lui-même et sûr de son onction de sagesse, il n'a jamais eu de prophète pour lui dire non à un moment donné. Non pour ses trop nombreuses concubines, par exemple. Ou non pour le culte rendu à leur déesse.
Salomon avait des paroles qui louent Dieu, mais un cœur éloigné du Créateur. Et son fils a-t-il fait la justice divine, comme il l'a prié pour lui? Voilà la réponse de Roboam, fils de Salomon. Mon père vous a chargé d'un joug pesant. Eh bien moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Le fils est pire que le père. Il assomme son peuple de taxes et d'obligations en tout genre. Et cet héritage, ne s'est-il pas répété maintes fois à travers les siècles? Tous ceux qui se sont assis dans un fauteuil royal, en régnant sur un peuple, ils ont au moins fait semblant de s'occuper en premier des plus démunis. Le seul héritage vrai et juste, c'est celui de Christ. Il change la nature même du roi. Ce roi ne sera pas juif, ni évangélique, ni catholique, ni orthodoxe, ou que sais-je. Il sera né d'en haut par l'Esprit de Christ. Ce roi ne construira pas une muraille. Le roi sera la muraille. Pourquoi cette muraille est-elle une nouvelle identité? Eh bien parce que le livre de l'Apocalypse, ce livre révèle l'agneau. L'agneau de Dieu dévoilé par le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. On lit que cette muraille mesure 144 coudées. Et 144 coudées, c'est 72 mètres. Dans ce nombre 72, moi j'y vois la figure du roi protecteur qui est révélé par l'agneau. Et cet agneau protège. Protège parce qu'il exerce une politique entièrement destinée aux pauvres, aux démunis sur son territoire. Ce ne sera pas un autre Christ, ni Jésus de Nazareth revenant sur terre avec les mains percées, comme certains le croient. Ce sera Christ descendu en esprit sur un groupe d'humains. C'est Christ incarné et manifesté par un seul et unique caractère, l'agneau. Et ce caractère, il n'est pas abstrait, il se reconnaît par ses bienfaits sur les misérables, qui eux-mêmes seront reconnaissants en retour envers ceux qui ont ce caractère. On va lire d'ailleurs le verset 15 du psaume 72. Et ce verset dit « Ils vivront ». Alors qui ils? Ce sont les pauvres délivrés de l'oppression et de la violence. Donc ils vivront et lui donneront de l'or de Séba, ils prieront pour lui sans cesse et ils le béniront chaque jour. On parle du roi, qui sera béni et pour qui on priera. Vous voyez, le royaume de Dieu commence avec des pauvres qui sont devenus riches à leur tour et qui apportent leur or et leur prière à l'agneau, c'est-à-dire à celui ou ceux qui les ont délivrés. Parce que le véritable roi vit en lui. Verset 17. Par lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Vous voyez, cette ville heureuse, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est un culte nouveau qui est rendu. Chacun protège l'autre en retour. Voilà le gouvernement juste du roi, le gouvernement de l'agneau. Alors oui, mais Jésus de Nazareth n'a-t-il pas échoué, alors, au vu de ce psaume qui montre un accomplissement terrestre? Pas seulement une petite nation, mais la terre tout entière. Donc, Jésus était-il vraiment le Messie d'Israël qu'on attendait? Le Messie, ce mystère, Jésus l'a révélé comme un corps et non comme un individu. Oui, bien sûr que Jésus-Christ, fils de David, est ce Messie attendu, mais l'accomplissement du règne de Christ, il s'est accompli à la croix, ce qui signifie qu'il ne s'est pas terminé à sa mort. Christ ressuscité forme un nouveau règne. Christ ressuscité, c'est la promesse d'être à notre tour ressuscité et par conséquent d'être unis à lui pour toujours. Cette promesse, c'est le règne de l'agneau. Sans résurrection, pas d'agneau. L'agneau n'existe pas. Un homme, une femme possédant le même caractère doit en sortir. Un disciple accompli et ressuscité. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Je crois que c'est le verset 19. Alors pour que la terre soit remplie de la gloire de Dieu, il faut des êtres nouveaux dans lesquels Christ règne comme un roi juste. Dans les livres de l'Apocalypse, c'est l'agneau qui règne.
le même roi pour tout un peuple. Ce ne sera pas un double règne, le règne d'un homme et celui de Dieu, ce sera la prière entièrement exaucée, et cette prière c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un baptême véritable mis en lumière dans Matthieu 28, 19. Et ce baptême, il a pour vocation notre Père régnant par le Saint-Esprit dans son Fils. L'agneau de Dieu formant un seul corps de croyants. Le nouveau Messie sera un corps de croyants animé par le même roi, Christ. Ce corps, tout simplement, c'est l'agneau. Et ce roi a été vu par 3 disciples lors du mystère de la transfiguration, où l'on voyait Élie, Moïse et Jésus recouverts par un nuage épais, mais tous unis dans un même corps. Je vous le dis en vérité, là c'est Jésus qui parle, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quel règne? Le règne du Fils de l'homme, de ce nouvel homme. C'est l'agneau ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de préparation au règne de l'agneau. Le verset 9 n'a pas encore été un constat. On ne l'a pas encore vu. Le verset 9 dit « Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lâcheront la poussière. » Rappelons-nous que le désert enferme le diable, le tentateur, celui qui nous pousse à régner. Il n'a pas encore capitulé. Le serpent continue à ramper, mais il ne lèche pas la poussière. Il a encore des aliments à se mettre sous ses crochets. Et le diable tente l'homme en lui proposant de régner ou de servir un régnant. C'est toujours cette séduction de l'idolâtrie. C'est toujours la même chose que le diable sert. En attendant la consécration de notre vie terrestre, le règne de l'agneau, prions. Prions comme le verset 19 du psaume 72 nous invite à le faire. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen.